Bonjour à tous, dernier épisode de « Demain nous appartient ». Les nouvelles que nous avons maintenant. Demain nous appartient. Spoiler. Jessica fait face à une terrible catastrophe. Jessica affronte le pire dans les prochains épisodes de la série TF1 Demain nous appartient. François prépare une grosse surprise pour sa femme pendant que Roxane garde ses distances avec Sarah. Jessica Moreno n'avait pas prévu tous ces bouleversements au moment d'organiser son défilé car plus tard, apporter des vêtements au hangar de Victor Brunet verrait le pire. Sa collection est prête à exploser dans la suite du film Demain nous appartient dans les prochains épisodes de la série quotidienne diffusée lundi 22 avril 2024 sur la chaîne TF1. Jessica fait face au désastre et se sent impuissante quelques jours seulement avant son défilé de mode. Après avoir été victime d'un harceleur sur les réseaux sociaux, il est passé à LE accent aigu tape suivante et a saboté les préparatifs de la scène et le défilé. Quelques jours après le vol de sa collection, les analyses sont en cours et Damien pense que son frère est impliqué. Charles était en colère et a vu le visage de son frère devenir rouge parce que son frère avait les mêmes pensées que tout le monde. La famille s'est séparée, le mari s'est séparé. Karim enquête sur la piste du coupable mais il va rencontrer un autre obstacle. Christelle, la mère de Jessica, est prise dans cette histoire et elle pourrait créer le chaos. Comment Karim va-t-il gérer cette histoire ? François fait semblant d'oublier l'anniversaire de Swazik et le gynécologue fait semblant de sortir le soir avec Nord. En effet, le professeur de français prépare une surprise très intéressante pour sa petite amie après quelques semaines de retrouvailles. Cette dernière lui poserait-elle encore des questions sur sa main lorsqu'elle la sentait en cherchant sur l'ordinateur ? En même temps, les projets des uns ne plaisent pas aux autres. Alors que Sarah avait très envie d'un deuxième enfant, cette envie soudaine a mis Roxane extrêmement mal à l'aise et les deux jeunes mamans sont rapidement parties. De son côté, Georges assiste à la naissance de la relation entre Mélodie et Lucien, qui lui apporte un grand bonheur. Cependant, cette proximité ne convenait pas à Mona, car elle n'avait pas de tel projet. Agacée, comment va-t-elle contre-attaquer ? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Activement ses activités officielles. L'annonce ajoutait que l'ancienne sportive de 44 ans attendait avec impatience de partager à nouveau des moments privilégiés de convivialité avec les monégasques qui lui ont tant manqué. Après être rentrée d'Afrique du Sud, où elle avait été bloquée de longs mois en raison de problèmes de santé. Charlène de Monaco avait été hospitalisée plusieurs semaines dans une clinique spécialisée en Suisse. Elle n'avait fait qu'un très bref passage sur le Rocher en novembre 2021. Elle était revenue d'Afrique du Sud avec un nouveau compagnon, un chien, et plus blonde. Ce grand retour en images de Charlène de Monaco intervient au lendemain de la sortie de Jacques et Gabriella de Monaco au cirque. Les jumeaux avaient assisté à la représentation des élèves de l'école du cirque de Kiev au festival du cirque de Monte-Carlo samedi. Accompagnés de leur tante Stéphanie de Monaco et de leur cousine Camille Gottlieb et Pauline Ducruet. Leur papa ne pouvait pas être à leur côté suite à une nouvelle contamination à la Covid-19. Depuis, tout est rentré dans l'ordre pour le prince Albert puisqu'il a de nouveau été testé négatif. La bonne nouvelle a été annoncée par le biais d'un communiqué. Venant d'être diagnostiqué négatif à un test PCR de dépistage Covid-19, le prince Albert II est en mesure de reprendre l'ensemble de ses activités aujourd'hui même. Se conformant aux règles sanitaires en vigueur après avoir été testé positif à la Covid-19 il y a quelques jours et bien qu'asymptomatique. Le prince avait dû se mettre à l'isolement et travailler à distance en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu'avec ses proches collaborateurs. A-t-il été indiqué dans le document officiel. Les nouvelles positives ne font donc que s'enchaîner en ce jour.